bienvenue dans le podcast Ohana Triathlon. Je suis Hermano et je serai votre hôte sur ce podcast. À mes côtés, Olivier De Scuter, le fondateur de la marque Ohana. Tous les jours, en 5 minutes, on vous explique comment lancer une marque de textile de sport et comment performer dans le triathlon. Ce podcast est sponsorisé par Ohana, spécialiste du textile de triathlon, natation, vélo, course à pied. Pour en savoir plus sur la marque, direction ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande. Mercredi 9 décembre, grand jour aujourd'hui pour Ohana et pour une autre marque avec qui vous avez noué un partenariat. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Moi ça va très très bien, beaucoup d'émotions aujourd'hui à l'annonce de ce nouveau partenariat. On a beaucoup travaillé là-dessus récemment, donc content de pouvoir l'annoncer ça de manière publique. Alors est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce partenariat ? Pour rentrer dans le vif du sujet, oui effectivement le partenariat, donc il s'agit d'une course d'ultracyclisme qui aura lieu en Belgique au mois de mai 2021. Elle s'appelle la Race Across Belgium. Ce sera donc la première édition et elle accueillera une bonne centaine, entre 100 et 150 cyclistes sur différentes distances. Entre 100 et 150 cyclistes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chances que l'événement soit maintenu, même malgré la crise sanitaire que l'on traverse actuellement, puisque le nombre de participants ne sera pas très élevé. Tu nous as parlé de course d'ultracyclisme. J'avais l'intention qu'on en parle un petit peu plus dans l'épisode de demain, mais est-ce que très rapidement, tu peux déjà nous parler de ce que c'est qu'une course d'ultracyclisme et quelles sont les distances qui sont prévues ? On parle d'ultracyclisme à partir du moment où la course dure plus d'une journée. Quand je dis une journée, c'est l'équivalent d'une journée de travail et donc plus de 8 heures. Typiquement, un Ironman, c'est la limite entre une course, on va dire, normale ou bien le domaine de l'ultra. Donc en fonction évidemment des temps de chacun, mais c'est un peu le palier, on va dire. Donc à partir du moment où on dépasse ces temps-là, on rentre dans la catégorie de l'ultra. Et bon, l'ultra, ça s'applique évidemment au cyclisme, mais ça s'applique au trail, ça s'applique à beaucoup d'autres sports aussi, même à la natation évidemment. En l'occurrence ici, c'est une course qui propose plusieurs distances, donc il y a aussi des distances un peu plus courtes pour les personnes qui souhaitent s'initier à cette pratique. Donc on a une première distance de 300 km. Il y a une autre distance de 600 km et puis la distance phare, où participera d'ailleurs la majorité des coureurs, qui elle fait un peu plus de 1000 km, 1050 km pour être exact. On rentrera un peu plus dans les détails demain, justement sur la course, le parcours, éventuellement qui sera présent lors de cet événement. Ce que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui, c'est vraiment la partie partenariat avec Ohana. Quelle est la nature de ce partenariat et puis comment est-ce que tout a commencé ? Le partenariat à la base, ce sont les organisateurs de la course qui eux cherchaient à produire leur propre maillot du coup de vélo, enfin une édition spéciale pour la course. Et puis comme c'est, je l'ai dit, une nouvelle course, donc c'est une marque en fait, la Race Across Belgium, c'est une nouvelle marque qui est assez jeune, et donc ça avait du sens de pouvoir justement créer ce partenariat ensemble pour construire un petit peu cette histoire de manière conjointe. Et donc comme Ohana était une nouvelle marque, eh bien vous vous êtes trouvé entre une nouvelle organisation de course et une nouvelle marque de textile de sport. Exactement, ça avait du sens, et puis bon, il y avait le côté aussi marque belge, bon ça se mettait plutôt bien ensemble. Puis bon, après évidemment il y a eu toute une série de discussions qui ont eu lieu pour parvenir à définir finalement la nature du partenariat. Et c'est là que tes interlocuteurs se sont rendus compte à quel point tu étais dur en affaires. Non, je pense pas que je sois dur en affaires. Non, pour moi, à partir du moment où on part sur un partenariat, bon, ce qui est important, c'est d'établir une relation de confiance et d'être super transparent à tous les niveaux. Parce que l'idée, et ça c'était aussi l'intention autant des organisateurs de la course que la mienne, c'était de pouvoir travailler aussi sur du long terme et de se dire, en fait, cette course aura lieu en 2021. Mais ce sera que la première édition et elle aura vocation à revenir tous les ans. Notre objectif commun, c'était de pouvoir justement établir un partenariat sur les prochaines années à venir, en tout cas sur les 3 prochaines années. Donc voilà, donc c'est comme ça qu'on a démarré. Maintenant, voilà, il y a d'autres marques évidemment de vêtements de cyclisme qui existent aujourd'hui sur le marché. Donc il a fallu aussi montrer un petit peu quelle était la valeur ajoutée d'une certaine manière d'une marque comme Ohana, qui finalement est assez récente. Donc voilà, c'était important aussi de pouvoir créer cette confiance et créer cette valeur ajoutée. Donc voilà, nous ce qu'on a fait côté Ohana, c'est qu'on a proposé de vraiment prendre en charge la partie, on va dire un peu plus marketing et vente des différents produits. Et donc plutôt que de juste proposer en fait de vendre des maillots à l'organisation, comme n'importe quel fabricant de textiles, enfin cyclisme pouvait faire. Nous, ce qu'on a proposé, c'est de mettre sur place une boutique en ligne avec toute une collection justement de vêtements dédiés à la Race Across Belgium,
Donc ça déjà, je pense que c'était un gros avantage évidemment pour l'organisation, parce que ça veut dire qu'ils pouvaient vraiment déléguer toute une partie en fait, et eux vraiment se concentrer sur la logistique, sur les inscriptions, sur le parcours, etc. Je pense qu'il y a déjà énormément de boulot à faire pour organiser ce genre d'événement, et donc d'une certaine manière, ça les arrangeait aussi de pouvoir trouver un partenaire qui puisse avoir un vrai rôle et être proactif, on va dire, dans l'organisation, en tout cas dans toute cette partie un peu plus marketing et textile. Hâte de voir cette nouvelle plateforme où on va pouvoir acheter les maillots Race Across Belgium fabriqués par Ohana, et puis de passer à la caisse pour pouvoir moi aussi contribuer à ce bel événement qui va voir le jour en mai 2021. Excellent. Eh ben écoute, et je pense même que tu peux encore t'inscrire à mon avis. Ça, ce sera pas pour moi, mais je te propose qu'on aborde ce sujet demain pour voir un petit peu qui seront les participants à cet exercice. Ça va, super. À demain. À demain. Ce podcast est sponsorisé par Ohana. Pour en savoir plus sur les textiles et les valeurs de la marque, rendez-vous sur ohana.boutique. ohana.boutique. À tout de suite pour votre première commande.